Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve pour le débrief hebdo de la semaine en ce dimanche soir. Donc beaucoup de choses à dire aujourd'hui parce qu'il s'est passé beaucoup de choses cette semaine. Mais vous le savez, le débrief hebdo de la semaine, ça sert aussi à préparer la semaine qui va venir. Donc on verra aussi tout ce qu'il va y avoir la semaine prochaine et comment on va pouvoir se préparer au mieux à tout ça justement, autant d'un point de vue analyse technique que d'un point de vue analyse fondamentale, que d'un point de vue macroéconomique, et comment on va pouvoir saisir toutes les opportunités qui vont s'offrir à nous en comprenant tout l'écosystème financier, crypto, etc., etc., comme d'habitude. Donc de l'analyse technique, de l'analyse fondamentale, les résultats de la semaine aussi, je vous montrerai les résultats qu'on a eu dans le serveur Discord d'un point de vue trading, et puis ce qui va s'offrir à nous tout simplement la semaine prochaine. On parlera aussi un petit peu d'actualité et en fin de live, j'aurai des annonces très importantes à vous faire, donc restez bien jusqu'à la fin, pardon. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à rejoindre le serveur Discord sur tous les amis. Vous avez le lien en bio et en description. Allez, c'est parti, un week-end relativement calme, encore une fois, sur le marché crypto, hein. Rien de très étonnant, hein. Le marché a plutôt latéralisé, c'est plutôt stabilisé, hein. On le voit avec des bougies ici en H4 sur Bitcoin qui ont été très petite, hein. On voit qu'il y a eu vraiment des tout petits corps de bougies. Sur la semaine, sur les 7 derniers jours, en termes de volatilité, on en a eu pas mal, ok. On en a eu pas mal de volatilité, pas mal de mouvements de liquidité qui nous ont offert pas mal d'opportunités, hein, on le verra tout à l'heure. Mais globalement, on reste sur une semaine baissière, hein, sur Bitcoin, hein, moins 1,33%, moins 2,23% sur Ethereum, et l'ensemble du marché, enfin la quasi-totalité du marché qui est partie elle aussi vers le bas, avec surtout des très mauvaises performances de Sol, Avax, XRP ou encore ADA. Vraiment, on a des grosses capitalisations qui ont souffert cette semaine, alors que certains altcoins ont plutôt bien performé, hein. Je pense notamment à HT, Léo ou encore le QNT qui est en grosse tendance en ce moment sur Google et sur les réseaux sociaux. Du côté de l'indice Fear and Greed, on est sur un niveau de peur extrême, toujours avec un indice à 24, hein, ça bouge pas évidemment. Et du côté de l'indicateur Blockchain Whisper, les longues ont repris l'avantage sur les shorts, notamment sur cette fin de semaine. D'un point de vue macroéconomique, cette semaine, il s'est passé beaucoup de choses. Alors la semaine a commencé ici, lundi relativement calme, des marchés américains qui étaient fermés, étant donné que c'était férié. Mais on a eu pas mal de choses cette semaine, avec notamment les indices de prix à la consommation et à la production du côté américain, le FOMC mercredi soir, donc ça je l'ai dit, les indices de prix à la consommation, mais aussi on a eu des résultats européens, notamment l'inflation française et allemande. Beaucoup de nouvelles qui ont créé justement de la volatilité sur les marchés et qui nous confirment que le contexte macroéconomique est toujours aussi défavorable. Alors maintenant, la semaine prochaine, à quoi on peut s'attendre et quels vont être un petit peu les résultats phares qu'il va falloir surveiller. Alors déjà, on va avoir des résultats macroéconomiques, mais on verra aussi qu'on va avoir le résultat de grands groupes bancaires, mais aussi de certaines grosses entreprises, donc au niveau des actions, qui vont elles aussi faire bouger pas mal les marchés. Alors pour moi, la semaine va commencer surtout à partir de mardi. Ok, puisque mardi on va avoir le PIB annuel chinois et le PIB industriel chinois. Donc ça déjà, ça va faire pas mal de mouvements, surtout dans le contexte géopolitique actuel, hein. Je vous le rappelle, on est dans un gros conflit entre la Russie et l'Ukraine, donc ça c'est déjà très important. Ensuite, mercredi, la très grosse journée, on va avoir l'ICP mensuel de l'Union européenne, ok, mais aussi on l'aura en annuel. On va avoir les stocks aussi de pétrole brut américain, ok, donc des résultats pour l'Europe, des résultats pour les États-Unis, sachant qu'aux États-Unis on aura aussi les permis de construire. Donc une grosse journée mercredi. Jeudi, même chose, on aura aussi une très grosse journée avec l'évolution de l'emploi en Australie, un sommet de l'Union européenne plus le Conseil européen. Du côté américain, on aura les inscriptions au chômage et les ventes de logements existants, ainsi qu'un discours de Bowman en fin de journée, ok, à 20h05. Donc je rappelle, hein, pour ceux qui ne savent pas, Bowman c'est tout simplement un membre justement du FOMC. Et on terminera du coup vendredi. Alors, il y aura aussi une petite chose samedi, je vais vous le dire juste après, mais vendredi, on terminera du coup avec des résultats plutôt britanniques et canadiens, même si on aura aussi un sommet des dirigeants de l'UE et un discours de Williams, lui aussi un membre du FOMC, du coup à 15h10 vendredi. Et samedi, très important, on aura un discours de Christine Lagarde, hein, je vous le rappelle, la précédente présidente de la BCE. Donc vraiment une grosse semaine qui nous attend. Il va falloir être extrêmement prudent parce que du coup, on devrait avoir pas mal de volatilité sur les marchés financiers traditionnels, hein. Je passe notamment à Nasdaq et S&P 500 qui viennent tous deux
de casser de gros supports daily, mais ça sera le cas aussi du côté des marchés européens avec la bourse allemande ou encore le CAC 40. Évidemment, on surveillera ce que nous fera le dollar qui continue de grimper et qui pourrait potentiellement faire un nouveau top assez prochainement, ce qui ne serait évidemment pas une bonne affaire pour le marché des cryptos. Voilà un petit peu ce que je pouvais dire. Déjà, j'ai commencé ce live avec beaucoup d'informations. J'espère que je ne vous ai pas noyé, j'espère que je ne vous ai pas débordé. Je vais répondre à quelques questions et après, justement, je vais vous présenter les différents résultats d'entreprise qu'il va falloir surveiller cette semaine qui vont être très importants. Donc, je vais répondre aux premières questions. Salut Zakeb. La montre en évidence, quel beauf. Waouh, alors j'étais en train de vous montrer mon écran là. Waouh, voilà, remarque de débile mental. Tu vois où pour voir ça? Pour voir quoi, New Brut Manual là? Du coup, comme je vous disais, on va voir aussi les résultats d'entreprise cette semaine qui vont être très importants. Pourquoi ça va être important? Parce que c'est des grosses entreprises mondiales, ok? Donc, qui vont évidemment faire pas mal de, enfin, qui vont évidemment créer pas mal de mouvements. Alors, ces entreprises-là, je vais juste reprendre. Je me suis fait une petite liste tout à l'heure. De toute façon, je vous l'avais mis sur Twitter. Je vous ai partagé justement sur Twitter. Donc, on va avoir quoi? On va avoir Bank of America, Tesla, Netflix, Goldman Sachs, IBM, American Express et Snapchat. Okay, donc on retrouve parmi ces entreprises en plus des banques et des fonds d'investissement comme Bank of America, Goldman Sachs, IBM ou American Express. Donc des entreprises qui pèsent énormément dans la finance internationale. Tesla, qui est évidemment l'entreprise d'Elon Musk qui va aussi avoir un poids assez important. Et puis Netflix qui est relativement proche d'actions comme Apple ou encore Meta. Et donc qui pourrait créer un petit peu un vent de panique si ces résultats étaient négatifs. Donc il va falloir être très prudent, autant sur le marché crypto, autant sur le marché Forex, autant sur le marché des actions cette semaine. Parce qu'on va avoir vraiment pas mal de choses à surveiller. Donc il va falloir être extrêmement prudent. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur la semaine qui va arriver. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de faire un petit tour des résultats qu'on a eu cette semaine dans le serveur Discord, parce qu'il y a eu des très bons résultats. On a fait vraiment encore une superbe semaine dans le serveur Discord. Donc, encore une fois, pour ceux qui veulent le rejoindre, n'hésitez pas. Vous avez le lien dans la bio et dans la description. Alors, pour les résultats cette semaine dans le serveur Discord, alors je vais me concentrer sur les résultats dans le CryptoVip, dans la partie CryptoVip, si mon écran veut bien se débugger. Voilà, merci. Donc on clôture la semaine avec 16 take profit touchés cette semaine pour seulement 2 stop loss. Ok, donc un très bon win rate. On a eu beaucoup plus de trades gagnants que de perdants. Et en plus de ça, vous le savez, on a un très bon risk management. C'est-à-dire qu'on gère très bien nos ratios risque-récompense, on gère très bien nos stop loss, on gère très bien le pourcentage de notre capital qu'on va miser sur chaque trade. Donc ça nous donne une semaine très rentable. Je pourrais vous partager un petit peu quelques résultats des membres. Je vais aller ici dans résultats membres. Alors il n'y en a pas eu trop cette semaine. Si vous voyez, donc là plus 296% sur Bitcoin, plus 500% ici, 164%. Là c'est mes résultats, 99% sur EGLD, 17% sur Ethereum. Là je vous en ai partagé d'autres encore ici. Bon après voilà, les membres de toute façon partagent un petit peu leurs résultats partout. Il y a aussi des idées de trade qui sont partagées dans le vif. Donc c'est vraiment super intéressant, pour ceux qui veulent vraiment aller plus loin en crypto. C'est pas seulement du trading, c'est aussi de l'analyse, c'est aussi du partage. Vous avez aussi des lives privés juste pour vous tous les jours avec moi, tous les après-midi. Vraiment, vous avez une quantité de contenu vraiment super intéressante. Vous avez aussi des résolutions sur les séances de coaching et tout ça pour seulement 15 € par mois. C'est vraiment ultra accessible, c'est vraiment pas cher contrairement à toute la quantité et la qualité de contenu que je vous partage quotidiennement. Donc pour ceux qui veulent rejoindre, c'est tout simple. Vous cliquez sur le lien dans la bio, vous rejoignez le serveur Discord, vous allez ici dans la partie accès VIP et Premium. Je vous ai détaillé les deux offres en fonction de ce que vous voulez. Et puis voilà, vous cliquez sur le lien et vous choisissez l'offre que vous souhaitez. Voilà les amis, un petit peu pour les résultats de la semaine. De toute façon, je vous les partage publiquement dans le serveur Discord. Je vous les partage aussi sur les différents réseaux sociaux. Donc, si vous voulez vérifier un petit peu tout ça, vous pouvez très simplement. Donc voilà. Maintenant, on va rentrer un petit peu dans une partie qui devrait vous intéresser. Je vais répondre à quelques questions et puis après, on va aller justement dans cette partie. C'est sur les prises de position. Quels trades vont être intéressants sur cette fin de semaine et pour le début de semaine prochaine. Alors, connais-tu le trading sportif ? Non, Léo Mikado, qu'est-ce que c'est? T'en penses quoi du SDT? C'est le stablecoin que j'utilise le plus. Pour voir les futures infos des entreprises et représentants qui vont s'exprimer. Alors, il y a Forex Factory, vraiment .com que je te recommande pour voir tout ça. Que penses-tu de Matic à long terme? Écosystème très intéressant, avec une très bonne crypto-monnaie. Je pense que c'est
c'est un token et un protocole qui a enfin une blockchain qui a beaucoup de potentiel pour l'avenir. On peut regarder les graphiques avec un écran incurvé. Alors oui, maintenant si l'écran est trop incurvé, c'est pas forcément trop une bonne chose. Moi, vous voyez par exemple l'écran. Alors ceux-là sont des écrans plats, hein. Celui-ci est légèrement incurvé. Alors je pense que vous en rendez même pas compte, ok, mais il est légèrement incurvé. Quand c'est léger comme ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, si vous avez un écran qui est trop incurvé, moi j'avais ça avant et c'est vrai que je trouve pas ça extraordinaire. Ça peut fausser un petit peu la vision qu'on a du marché. C'est combien le VIP? 15 € par mois. C'est quoi le débrief des calls gratuits? De toute façon, je les mets, hein, les résultats des calls gratuits aussi, hein, dans les résultats que je vous partage. Vu que les calls gratuits, je vous les partage aussi dans le VIP. Mais là, sur la semaine, on a eu des très très bons résultats aussi sur les calls gratuits. Je crois qu'il n'y en a eu un seul de perdant. Trade les cotes des matchs de tennis ou football. Bah, c'est des paris sportifs, du coup, Léo Mikado. Salut Grand, tu peux nous parler de Cosmos s'il te plaît? Atom, j'ai une vidéo que je sors demain soir sur la chaîne YouTube en vous parlant d'Atom justement et de son écosystème Cosmos avec 10 opportunités très intéressantes qu'il y a dessus. Donc rendez-vous demain soir sur YouTube. Donc voilà, retour. Tu m'as pas répondu sur Insta et Discord, Joe. Ah ouais, excuse-moi. Ah mais Joe, je crois que j'ai pas reçu ton message sur Insta. C'est quoi ton pseudo sur Insta? J'avoue, putain, je t'avais pas répondu. Mais je crois pas avoir vu ton message. C'est quoi ton pseudo? Non, Atom et Cosmos, Trillionnaire Clean. T'es parfait, mon gars, pas de soucis. OM ou PSG? Alors, moi, je suis madrilène. Donc, voilà, pour cet après-midi, je suis très content. Après, voilà, je préfère Paris à l'OM. Après, voilà, je préfère parce qu'il y a des joueurs comme Mbappé, Neymar, etc. L'équipe me fait plus rêver, mais je suis pas supporter de Paris ni supporter de l'OM. Ok, donc, je vais regarder le match de ce soir avec plaisir. Je me suis régalé cet après-midi avec le Real qui a battu le Barça. Donc voilà. Sand, je pense qu'aujourd'hui c'est le leader du métaverse et donc ils ont beaucoup de potentiel. C'est quoi le premier truc à faire quand on veut débuter dans le trading? Se former, apprendre, accumuler énormément de connaissances, de compétences, pratiquer énormément aussi avec de l'argent fictif, donc sur des comptes démo, pour vraiment vous former et apprendre un maximum de choses en pratiquant. Et là, vous pourrez avec le temps eh bien, investir vraiment du temps et de l'argent réel sur les marchés pour prendre des positions. Donc voilà, en parlant de prise de position, on va pouvoir regarder un petit peu mon avis sur le marché et ce que je pense sur ce qui va se passer là sur cette semaine et ce à quoi on peut s'attendre, mes scénarios un petit peu. Alors c'est vrai que moi sur Bitcoin j'étais relativement baissier, ok, depuis un moment j'étais relativement baissier. Et là c'est vrai que je commence à avoir des biais un petit peu boules. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que je considère qu'on est venu chercher ici, grâce à cette mèche, la liquidité dont on avait besoin pour potentiellement retenter une cassure en direction des 20 200 $. Alors maintenant, ça ne va pas être une mince affaire, parce qu'on a quand même ici le nuage d'Ishimoku à transpercer, mais on voit qu'on est quand même au-dessus de la Kijun, au-dessus de la Kijun, au-dessus de la Tenkan. On a aussi ce support des 19 000 $ qui va nous protéger. Donc moi, j'ai un biais qui est plutôt intéressant sur Bitcoin. Maintenant, tout va se jouer cette nuit. Ok, tout va se jouer cette nuit, déjà avec l'ouverture des marchés asiatiques, demain matin avec l'ouverture des marchés européens, et demain à 15h30 avec l'ouverture des marchés américains. Donc là, dans les 12-24 prochaines heures, on va savoir un petit peu ce qui devrait se passer pour la semaine sur Bitcoin. Est-ce qu'on va revenir appuyer sur le support et tenter une cassure vers les 17 500 $, ou est-ce qu'on va aller tenter quelque chose de plutôt intéressant vers les 20 200? Moi, pour l'instant, je suis assez mitigé. J'ai vraiment du mal à identifier un scénario clair. Maintenant, j'ai pris le risque, ok, de prendre un petit long sur Bitcoin. Ok, j'ai pris ce risque-là. Je précise bien que c'est pas un conseil d'investissement. Alors, vous allez me dire, c'est très bizarre parce que c'est vrai que sur Ethereum, jusqu'à maintenant, j'étais plutôt baissier aussi, comme sur Bitcoin. Mais voilà, je tente, mais voilà, c'est assez compliqué. Dans tous les cas, c'est vraiment, j'ai pris une toute petite position où vraiment c'est du fun, c'est-à-dire que j'ai fait beaucoup de bénéfices cette semaine sur mon compte trading, donc je me suis permis ça. Ça sort un petit peu de mon plan de trading. Mais voilà, de temps en temps, ça peut être intéressant de tenter des coups comme ça, sachant que voilà, le risque est totalement contrôlé grâce à mon stop loss, grâce à mon risque management, etc. Donc dans tous les cas, il n'y a rien de dangereux dans cette prise de position. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que dans tous les cas, on va avoir un gros pic de volatilité cette semaine. Ok, on arrive vraiment au bout là de ce gros triangle de compression, hein. Vous voyez, ça se resserre énormément. Donc forcément, on va avoir un gros mouvement à venir sur Bitcoin. Alors qu'il soit haussier ou baissier pour le moment, c'est assez compliqué de le dire.
Ok, on n'a pas encore assez de données pour dire avec certitude dans quelle direction va se diriger le marché, mais c'est vrai que dans tous les cas, il faut s'attendre à un gros pic de volatilité dans la semaine. Alors, soit en direction des 20 200 dollars, pardon, enfin plutôt 20 300 dollars, soit en direction des 17 500 dollars. Voilà, pour l'instant, c'est trop tôt pour le dire, donc je ne vais pas m'exprimer, mais voilà un petit peu ce que je pense. Sur Ethereum, bah, vous le savez, j'étais plutôt sur du short. Ok, alors là, sur cette prise de position, personnellement, moi j'ai déjà clôturé 50% et remonté mon stop loss au prix d'entrée. Voilà, à voir si la situation ne s'inverse pas justement pendant le week-end. Sachant que là, on est venu bien rebondir aussi sur un support, hein, sur Ethereum. Comme vous le voyez, je vais vous le dessiner pour que ce soit assez lisible. Voilà, on a bien rebondi ici sur le support. Donc ça peut être plutôt intéressant, sachant qu'on est venu aussi chercher la liquidité dont on avait besoin. Ok, donc voilà. Je suis toujours en short, sinon sur le Ape, ok, Apecoin qui a cassé plusieurs niveaux très très importants en daily, notamment cette grosse trendline ainsi que le support des 4,65$. Sachant que voilà, en plus il y a une enquête de la SEC qui a été ouverte sur la distribution des Apes, sur le projet Bored APO Club, donc ça va pas aider d'un point de vue fondamental le token. Du côté de Algo, là à l'inverse, je trouve que Algo est une crypto qui est en grande forme en ce moment, qui montre des signes de force, qui a en plus de ça bien rebondi ici sur son support, et du coup qui pourrait aller chercher des targets en direction du précédent top, donc en direction des 40 centimes. Donc ça, très très intéressant. XRP, bah, on enchaîne les belles prises de position hein, sur toute la semaine, vraiment on s'est bien régalé sur XRP. Ça a été le cas aussi sur le FTM, okay, FTM sur lequel on s'est positionné ce matin. EGLD, on a pris pas mal de très belles prises de position aussi cette semaine, hein, comme vous voyez ici. On a eu quelque chose de similaire sur le VET. Sur AXS, je suis plutôt baissier. Ok, je trouve que c'est une crypto qui montre plutôt au contraire des signes de faiblesse en ce moment. Donc plutôt baissier sur AXS. De toute façon, ça, je voulais un peu expliquer dans le live et dans la vidéo YouTube de hier soir. Je vous en ai fait aussi des analyses sur TikTok. Et sinon, il y a une crypto que je surveille attentivement aussi en ce moment, c'est Matic. Ok, Matic qui je trouve est sur une zone assez intéressante et qui montre certains signes de force. Alors évidemment, attention, il va falloir quand même qu'on tienne ici ce support, sinon ça inverserait évidemment mon scénario. Mais j'aime bien ce que nous fait Matic. Et puis enfin ADA, qui elle aussi est une crypto plutôt en faiblesse en ce moment, qui montre des signes de faiblesse et qui pourrait en fait prolonger cette tendance baissière. Salut Zelka. Donc voilà, un petit peu les cryptos que je surveille, en gros c'est ça, hein. Là vous voyez, vous avez ma petite liste, ok, donc qui part de BTC, Ethereum, Ape, Algo, XRP, FTM, EGLD, ATA, Matic, AXS, VET. Voilà ce que je vais surveiller pour le début de semaine. Ok, je vous referai des points de toute façon assez régulièrement dans la semaine pour vous dire un petit peu les coins que je vais surveiller. Mais globalement, voilà, c'est ça un peu que je vais surveiller pour ce début de semaine. En tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui s'abonnent, merci à ceux qui font des subs, merci à ceux qui likent le live, merci à ceux qui rejoignent le serveur Discord, ça fait extrêmement plaisir les amis, merci beaucoup. Donc voilà. Cryptoc 2.4, est-ce que c'est toi? Non. Oui, il y a beaucoup de comptes faits de moi, Phoenix, donc faites très attention. J'ai qu'un seul compte, donc faites très attention. Quel est ton résultat euro de ton dernier live trading? Tu nous as pas communiqué ton gain final. Bah au final on est revenu sur nos pieds parce que du coup j'ai fait un trade gagnant sur EGLD et un perdant sur XRP. Donc on est revenu sur nos pieds. Il y a un trade aussi que je vous avais partagé sur AXS qui a très bien marché. Donc au final je finis le live trading de hier soir avec 50 $ de BNF qui n'ont pas été faits en direct du coup parce que le dernier trade je l'ai clôturé après le live. Et du coup on finit à 50 $ de BNF. Et si on enlève celui que j'ai clôturé après le live, bah, du coup je suis à 0. Puisque les gains que j'ai fait sur le trade de GLD ont été malheureusement compensés avec la perte sur XRP. Tu payes combien de pourcents de tes gains en France? Alors, je suis imposé. Maintenant, sur mes gains, qu'est-ce que tu veux dire par sur mes gains? Sur mes plus-values en crypto, c'est 30%. Merci pour les subs et les dons, Editamine. Donc voilà ce que je pouvais dire un petit peu sur ça. Bonjour, dis-moi quand le triangle de compression éclatera sur BTC, ça variera d'un coup. Oui, je pense qu'on va avoir un gros mouvement qui va arriver là sur Bitcoin durant la semaine. J'ai pas clôturé mon trade XRP, je dois le faire ou pas? Quel trade, Jérém? Celui en long, en short? Parce qu'on a pris pas mal de positions hein, cette semaine dans le Discord sur XRP. Donc dis-moi duquel tu parles. Bonsoir, comment on peut commencer à apprendre? Bah, je te conseille de me suivre, de regarder un petit peu mes vidéos, me suivre sur les différents réseaux sociaux. Tu as tous les liens dans la bio et je t'invite aussi à rejoindre le serveur Discord parce que c'est vraiment là-bas que tout se passe. Donc voilà, encore une fois, hein, merci à tous ceux qui s'abonnent, merci à ceux qui font des subs, des dons,
Merci à ceux qui rejoignent le serveur Discord. Vraiment, ça fait vraiment super plaisir. Tu traites que les cryptos? Alors non. Alors principalement oui. Maintenant, quand j'ai le temps, ça peut m'arriver de prendre des positions sur des actions, sur des matières premières ou sur des devises. Le trade sur XRP hier en live, je crois que c'est un long. Ah, mais bah, normalement, moi j'ai touché mon stop loss, hein. Jérém, alors je sais pas quel stop loss t'avais mis, mais moi j'ai été sorti de mon trade, hein, sur XRP. Donc voilà, on va passer sur quelques petites actus, les amis. Et puis après, j'aurai quelques petites annonces très très importantes à vous faire, donc restez bien jusqu'à la fin. Ça, je vous en ai déjà parlé en analyse ce matin, ok, pour ceux qui s'intéressent un petit peu à la bourse, là, sur les S&P 500, comme on en parlait tout à l'heure. S&P 500 qui vraiment nous montre des signaux baissiers, hein, depuis un moment, donc moi, je serai extrêmement prudent avec tout ce qui se passe en ce moment. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, actualité très intéressante, ok, c'est le mot NFT qui fait son entrée dans le dictionnaire Le Petit Robert, ok, donc ils ont défini NFT comme un certificat cryptographique associé à un objet numérique, image, vidéo, musique, dont l'authenticité et la traçabilité sont garanties par la blockchain. Les œuvres d'art numériques s'échangent sous forme de NFT, et le NFT est un titre de propriété dont la valeur dépend du cours des crypto-monnaies. Cet actif numérique, le marché des NFT. Donc évidemment, c'est pas du tout anodin, hein, que ce genre de mots rentre dans le dictionnaire, surtout que voilà, ça fait rentrer aussi des mots comme blockchain, crypto-monnaie, donc c'est évidemment très intéressant. Ça va permettre aussi la démocratisation et l'adoption à grande échelle de ces nouvelles technologies. Il y a quelques jours, je vous partageais le portefeuille d'investissement de Warren Buffett. Voici désormais celui de Cathie Wood, ok, alors qui est beaucoup plus diversifié, hein. Autant Warren Buffett, on avait un portefeuille qui était limité à quelques grosses actions, hein. Je vous rappelle, avec quasiment la moitié de son portefeuille qui était concentré sur Apple à hauteur de 40,75%. Là, on voit chez Cathie Wood, c'est beaucoup plus diversifié. Alors, l'actif principal reste Tesla, plutôt intéressant, je suis assez d'accord, suivi de très près par Zoom et par Roku. Alors Roku, c'est une entreprise que je ne connaissais pas, mais Zoom, voilà, c'est un petit peu aujourd'hui les leaders des visioconférences. Après, on retrouve plein d'entreprises très très intéressantes comme Block, Coinbase, hein, du coup dans l'écosystème crypto, Shopify du e-commerce ou encore Roblox du côté jeux vidéo et Robinhood. Donc un portefeuille très diversifié. N'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous en pensez. Mais moi, je le trouve relativement intéressant. On retrouve vraiment pas mal d'actions qui ont pour moi du potentiel. On voit aussi ici des entreprises comme Nvidia qui peuvent être aussi très très intéressantes, ou encore Spotify. Donc voilà, la plupart du temps, tu es juste propriétaire d'un lien sur un serveur, c'est tout. Si la boîte ferme, tu n'as plus rien. Tu parles de quoi? Du Gradience? J'ai pas compris de quoi tu parlais du Gradience là sur Twitch par rapport à ton message. Ah, t'as pas mis de SL. Alors les gars, pensez vraiment à mettre un SL sur chacune de vos positions, hein, c'est très important. Pas de Forex. Bah si, je t'ai dit, je trade les devises. Les devises, c'est le Forex, hein. Le Forex, c'est le marché des devises. C'est quoi? De quoi c'est quoi, Mario? La plupart du temps, tu es juste propriétaire d'un lien sur un serveur, c'est tout. Alors non, pas du tout du Gradience. Quand t'as un NFT, t'as vraiment un NFT, je comprends pas trop ta remarque. Est-ce que tu peux développer un peu? Parce que je comprends pas trop ton argument là. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous partager d'autre aussi comme actualité? Ah oui, très intéressant ça, très très intéressant. Je ne sais pas si vous connaissez Bill Muller. Ok, Miller, pardon. C'est la personne qu'on voit à l'écran. En gros, c'est un ancien grand patron, donc l'ancien CEO de Legg Mason. Pour lui, clairement, Bitcoin est une police d'assurance contre le crash financier qui arrive. Ok. En gros, il considère que Bitcoin, ça va être le moyen phare un petit peu de se protéger face à la crise qu'on va connaître dans les prochains mois et les prochaines années. Donc lui, il est clairement ultra optimiste, hein, sur ses investissements, qui sont ses investissements préférés d'ailleurs, qui sont justement Bitcoin, mais aussi Amazon. Ok, lui, il est à fond sur Amazon aussi, donc il voit vraiment Amazon continuer à dominer le marché dans les prochaines années. Donc voilà, et dernière petite actu que je voulais vous partager là aussi très intéressante, et en plus une actu française, puisque c'est la Société Générale qui va être désormais autorisée à fournir des services de custody et de trading en France. Donc très intéressant, ça devrait permettre justement aussi aux autres banques françaises de proposer ce genre de service. Donc voilà, évidemment encore une très très bonne nouvelle. Franchement, c'est plutôt pas mal cette semaine ce qu'on a comme actualité, notamment sur cette fin de semaine. Le truc que tu as expliqué, j'ai expliqué plein de trucs, Mario, donc sois un peu plus précis. Tu prends le plus gros en France, Sorar, c'est juste des liens. Bah non, c'est pas des liens, je comprends pas trop ton argument. Quand tu possèdes un NFT,
Ce NFT, tu le possèdes sur la blockchain. Aujourd'hui, tu possèdes un Bored Ape ou un CryptoPunk. Tu possèdes. Tu possèdes pas juste un lien sur un Discord. C'est vraiment le NFT, l'objet numérique que tu possèdes sur ton wallet. Ton NFT, tu l'as pas sur un serveur Discord, hein. Oui, tu as un lien sur un serveur Discord, mais le lien, c'est même pas un lien en fait. Tu possèdes vraiment un objet numérique qui a un numéro d'authenticité et tu le possèdes sur un wallet décentralisé. Euh, Ça me paraît, ton argument me paraît vraiment bizarre. Alors dites-moi dans le chat si c'est moi qui comprends pas les gars, mais je vois pas trop ce que tu veux dire. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur ce petit live, voilà, débrief hebdo. Pas mal de choses à dire. En tout cas les amis, j'ai une info très très importante à vous partager. Samedi prochain, de 15h à 18h, je fais ma toute première conférence en ligne. Ok, ça va être un truc de fou. Je vais être avec vous pendant plus de 3 heures. Donc pour ceux que ça intéresse, toutes les réservations se font sur le site internet. Ok, vous avez le lien en bio et en description. Le ticket d'entrée de seulement 10 euros, d'accord, pour 3 heures de conférence avec moi. Il y a vraiment une quantité de contenu, de connaissances, de compétences que je vais vous partager qui va être absolument énorme. C'est une première, ok, c'est un premier test. J'en ferai évidemment d'autres où je ferai venir d'autres personnes de l'écosystème crypto. Donc si vous voulez venir m'encourager et si vous voulez aussi apprendre plein de choses, bah, n'hésitez pas à prendre votre petite réservation. Ne tardez pas trop parce que les passes partent relativement vite et évidemment les places seront limitées. Ok, donc si vous voulez être présent, bah, allez sur le site et prenez vos réservations. Donc voilà. Combien d'argent on a besoin pour commencer? Je veux apprendre si vous pouvez m'aider. Merci toujours. T'as pas besoin de. Tu commences avec le montant que tu veux. Il n'y a pas d'argent minimum pour commencer. Donc voilà. Tu utilises beaucoup de potentiel là. 0,5% de gain en daily. Tu voudrais quel marché? Les cryptos. Les cryptos, 0,5% de gain en daily. Clairement, les cryptos. Donc voilà. Je comprends pas ce que tu veux dire par blocage FB. Ça fait plusieurs fois que tu me poses la question. Comment tu gères les blocages FB? Je comprends pas de quoi tu parles, donc si tu veux bien m'expliquer ça plus en détail en DM Insta, ce serait avec plaisir. Voilà, sur ce les amis, je vous souhaite à toutes et à tous un très bon dimanche soir. Bon match pour ceux qui regardent le foot entre PSG et l'OM. En tout cas, moi je suis content, le Real a battu le Barça cet après-midi. Donc c'est plutôt sympa. Voilà, sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous un très bon dimanche soir. Nous on se retrouve dès demain matin pour davantage de contenu, davantage d'analyse comme d'habitude. Pour ceux qui n'ont pas pu suivre l'intégralité du live, vous inquiétez pas, je vais vous mettre la rediffusion juste après sur la chaîne YouTube. Sur ce, à demain les amis et bonne soirée à toutes et à tous. C'était Alex de CryptoLoan.